Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et c'est votre numéro, comme tous les matins, 0826 300 300, avec Louise, qui nous appelle de Marcillac ce matin, dans l'Aveyron. Bonjour Louise. Bonjour Cécile, je vous remercie de me donner la parole. On est ravis de vous accueillir ce matin, Louise. De quoi parlons-nous ce matin avec vous ? Eh bien écoutez, en ces temps mouvementés où la culture est vraiment malmenée, moi j'ai un coup de cœur pour la maison de la presse de la petite commune de Lessac dans l'Aveyron. Oui, c'est-à-dire voilà, ses patrons, Sylvie et Jérôme, sont d'un dynamisme incroyable. Et Jérôme a eu l'excellente idée de créer un prix littéraire propre à cette région. Ça s'appelle le prix des Palanges. Oui, et ça fait référence à quoi, les Palanges ? Alors, les Palanges, c'est une très belle forêt qui se situe entre Causse et Aubrac, en Aveyron. Une forêt que l'on voit de très loin. Et il a trouvé que c'était une bonne idée d'appeler ce prix littéraire le prix des Palanges. Et ça veut dire que déjà, ça dynamise le centre-ville, ce qui est plutôt pas mal. Et d'autre part, ça permet quoi ? De mettre en valeur les auteurs un peu délaissés en ce moment, parce que c'est pas facile. Voilà. Alors, Jérôme a participé il y a 2 ans au prix de la Maison de la Presse à Paris. D'accord. Il a eu l'idée de faire la même chose, de faire un prix ici. Donc, il a retenu 5 ouvrages. Il les propose à ses lecteurs, à ses clients habituels. Ensuite, on choisit, on en lit 1, 2, 3, 4 ou 5. On a un petit flyer, on met son commentaire, on met son nom. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y aura un tirage au sort. Et la personne tirée au sort pourra participer au Grand Prix littéraire des Maisons de la Presse à Paris, au mois d'avril. Quelle bonne idée, c'est bien ça. C'est une excellente idée. Et c'est la première année ? C'est la première année, c'est tout à fait nouveau. D'accord. Alors, je peux vous dire très rapidement les noms des 5. Allez-y, c'est toujours bien de les nommer. Il y a Caroline Laurent, David Fuenquinos, Olivier Norek, Sylvie Baron et Peter May. Voilà, et donc grâce à vous, des auteurs vont pouvoir émerger un peu plus et remporter ces prix. En tout cas, vous savez quoi, vous les féliciterez parce que c'est vrai que c'est des initiatives qu'on voit assez rarement ces derniers temps. Et la culture, on a l'impression qu'elle est mise au dernier plan. Mais là, ça fait du bien de voir en tout cas des gens qui s'engagent. Et vous les embrasserez pour moi. Jérôme et Sylvie, c'est ça, vous m'avez dit ? Je peux rajouter quelque chose ? Allez-y. Voilà, alors ça fait écho à un intervenant qui était hier chez André Berkoff, Nicolas Hazard, qui a écrit un livre entre... le bonheur est à la campagne, le bonheur est dans le village. Et vraiment, ça fait écho à ce qui se passe dans la ruralité. Il n'y a pas que les villes, il n'y a pas que les grandes métropoles. Il se passe plein de choses ici à la campagne. Voilà. Oui, je pense que tous ceux qui habitent dans les villes se rendent bien compte que la campagne, c'est quand même formidable. En tout cas, merci 1000 fois pour ce joli coup de cœur, Louise. On vous embrasse et passez une excellente journée. Nous, on déroule l'actualité comme tous les matins, tous ensemble. Dans un instant, on va vous parler météo, vous le savez. Beaucoup de froid glacial au-dessus de la Loire. On verra le sud, c'est un peu plus clément. Et puis, le journal de 7h à suivre. En tout cas, on vous souhaite un bon réveil et c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 6h41.